Alors, je vous invite sur mon ordinateur pour qu'on puisse commencer cette analyse de la posture. Donc, concrètement, je vais vous montrer comment on fait. Donc, une chose importante, j'ai réalisé que analyser la posture vue de profil, vue de dos et vue de face, ça en faisait vraiment beaucoup pour une seule vidéo. Donc, ce que je fais, je sépare cette vidéo en deux. Donc, dans cette vidéo-ci, on va analyser la posture vue de profil. Donc, c'est aujourd'hui, dans la vidéo que vous êtes en train de visionner, qu'on va regarder tout ce qui est la tête qui est déplacée vers l'avant, l'hyperlordose, les syphoses, les genoux en hyperextension, toutes ces choses-là qu'on peut observer vues de côté, en fait. Et dans la deuxième vidéo, mais c'est là que vous allez pouvoir apprécier en toute beauté ma magnifique scoliose, ok? Donc, plus de style, de type de déformation droite versus la gauche, ok? Donc, c'est ce type de déformation-là qu'on voit de face ou vue de dos. Donc, si vous avez une scoliose, la deuxième vidéo est particulièrement importante pour vous. Celle-là aussi, mais la deuxième, il ne faut surtout pas la manquer. Et si vous n'avez pas une scoliose, elle va être quand même importante pour vous parce que pratiquement tout le monde a la personne qui est parfaitement symétrique. Donc, ça peut être intéressant de comprendre dans quelle mesure on n'est pas symétrique, puis comment ensuite, à l'aide des exercices, on peut essayer de contrebalancer un peu cette asymétrie. Okay? Par exemple, ça va arriver à plusieurs personnes d'avoir une hanche un petit peu plus haute qu'une autre, une épaule qui va être plus basse qu'une autre, donc ce genre de choses-là. Ça va être toutes les choses qu'on va regarder dans la deuxième vidéo. Et là, aujourd'hui, on se concentre donc vraiment la photo vue de profil. Et pour ne pas manquer la deuxième vidéo, je vous encourage à tout de suite vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche pour être averti quand la deuxième vidéo sortira. Puis vous pouvez aussi évidemment liker la vidéo que vous êtes en train de visionner. Vous pouvez aussi attendre jusqu'à la fin de cette vidéo pour prendre la décision libre et éclairée si la vidéo vous plaît suffisamment. Okay? Donc, sans plus tarder, c'est parti. Je vous invite à l'écran de mon ordinateur. Donc, voilà. Donc, ça ici, c'est moi. OK? Ici, dans le petit encadré, la petite fenêtre, c'est la posture dite idéale. La personne, je pense, sur la planète Terre, ou pratiquement personne, qui a la posture idéale, mais c'est en quelque sorte notre point de repère. OK? Vers quoi? C'est notre point de comparaison. Avec quoi on se compare et vers quoi on veut essayer de tendre avec les exercices. OK? Donc, déjà, si je regarde ma posture, la première chose que je vous invite à faire, c'est de tracer une ligne verticale, comme celle-là ici. Okay? Donc, la ligne rouge ici du côté droit, la ligne qui est un petit peu plus orange de côté gauche, la vue de profil gauche. Donc, comment savoir l'endroit où on va tracer la ligne? Donc, moi, je me fie sur la malléole externe qu'on ne voit pas très bien sur cette photo, mais je sais qu'elle est à peu près ici. Donc, je trace la ligne juste un tout petit peu avant la malléole externe. On va dire à peu près, ça va faire à peu près un tiers de votre pied, juste pour vous donner une approximation comme ça. Et donc, déjà, la première chose qu'on constate que on voit que mon corps est globalement un peu déplacé vers l'avant, ok? Je fais un peu comme le truc de Michael Jackson, ok? Tu sais, quand sa fameuse danse où ses pieds restent au sol puis il se penche vers l'avant comme ça. Hein? Ceci dit, c'est impossible, donc je pense qu'il a des vis attachées. Ses chaussures, ses pieds sont attachés au sol, sont vissés au sol. Ses chaussures sont vissées de Michael Jackson quand il fait ce truc-là. Parce que c'est juste selon toutes les lois de physique, en tout cas moi, selon mes connaissances, c'est impossible de faire ça. Mais il reste que, vous voyez, mon corps est un petit peu vers l'avant globalement par rapport à cet axe. OK? Et donc déjà, ça nous donne des indices que probablement je mets un petit peu trop de poids sur la partie devant de mon pied. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent chez beaucoup de personnes. Donc, on va voir que par rapport à cet axe, il a plus de notre corps, en fait, qui est devant que derrière la ligne. OK? Donc, juste si je regarde ici dans la région de mes hanches, des fessiers, vous regardez toute cette partie de mes cuisses qui est devant versus en arrière, pas grand-chose. Puis là, si on compare le monsieur ici,
on voit que c'est beaucoup plus égal. Hein? Donc, ce qu'il a derrière cette ligne et ce qui est devant cette ligne. Donc, ensuite, on peut constater que, il faut dire que j'ai beaucoup travaillé au niveau de mon hyperlordose depuis dans la dernière année, depuis plusieurs mois. Et je pense que ça s'est beaucoup amélioré à ce niveau, en tout cas selon ce que j'observe, mais il a quand même encore une hyperlordose qui est un peu trop présente, avec le bassin qui est un peu trop en bascule antérieure. La bascule antérieure du bassin égale, la plupart du temps, dans la majorité du temps, égale hyperlordose. Donc, le dos qui est trop arqué, le bas du dos qui est trop creux, en fin du compte. OK? Dans mon cas, pas si pire, mais je sais que j'en ai une particulièrement. Elle a un endroit au niveau de mon dos où c'est vraiment très prononcé, cette hyperlordose. OK? Donc, à peu près ici, ça fait pratiquement hop, puis hop, comme ça. C'est moins fluide. Donc, il a comme deux vertèbres, un couple de vertèbres, de 3 vertèbres qui sont particulièrement inclinées comme ça. Puis, c'est pas nécessairement une très, très bonne chose. OK? Donc, très important de travailler la bascule postérieure du bassin, donc faire l'inverse, de travailler les abdominaux. La chose que je fais beaucoup actuellement, puis ça aide justement au niveau de cette hyperlordose. OK, donc si on continue un peu plus haut, les épaules. Donc déjà, on voit que mon épaule droite est plus droite, est un peu plus dans l'axe que mon épaule gauche. Donc vous voyez, mon épaule gauche est un peu trop vers l'avant. Et c'est là que ça va être important de comprendre aussi les différents types de roulements, de bascules qu'on peut avoir au niveau de l'épaule. Et c'est là que mon ami omoplate va nous aider. Si j'arrive à me tasser un peu. OK, voilà. Donc ça, c'est l'omoplate, un omoplate et l'humérus, voilà, comme ça. Donc ça, c'est vu de dos ici. Et donc, j'enlève l'humérus. Donc, l'omoplate est comme ça ici. OK? Donc, on peut avoir différents types de décollement d'omoplate qui va mener à des roulements au niveau de nos épaules. Donc, on peut voir l'omoplate qui va être décollée. Donc, on se souvient, ça c'est le dos, hop, comme ça. L'omoplate qui va être décollée comme ça ici. Donc, hop, ça va faire comme de petites ailes dans le dos, ok? Donc, ça va faire en sorte que l'épaule va être roulée un peu plus, un roulement intérieur, ce qu'on appelle. L'omoplate peut être aussi décollée un peu plus, hop, comme ça. Donc là, attendez, on va essayer. Voilà, hop, un peu plus comme ça. Et donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire rouler l'épaule comme plus de cette façon-ci. Ça va être un roulement antérieur au niveau de l'épaule. Donc, vous voyez, différence. L'omoplate peut être décollée comme ça ou comme ça. Donc là, vous la voyez vue de face. Pourquoi l'omoplate va être décollée? Mais souvent, ça va être relié à un manque, soit un manque de force ou un manque de tenue, soit un manque de contrôle moteur des muscles qui entourent l'omoplate, qui font en sorte que le rôle, les muscles dont le rôle est de garder justement l'omoplate en place et de la faire bouger d'une façon très coordonnée quand on va soulever notre bras, quand on va bouger notre bras. Donc, si ces mêmes muscles-là ne sont pas suffisamment en forme, mais c'est ça, l'omoplate va décoller d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qu'on observe, si on regarde ici, donc particulièrement mon épaule gauche est un peu justement en roulement antérieur. Donc, on dirait que l'omoplate décolle peut-être un tout petit peu de cette façon aussi. Il y a peut-être un mini, quoi que ça va. Non, il n'a pas vraiment, je ne vois pas énormément de roulement interne comme vers l'intérieur. C'est plus un roulement antérieur vraiment qu'on voit ici. Et ça explique mes petits pincements au niveau de l'épaule. En fait, je suis en train de travailler mon épaule également depuis un certain temps, depuis que j'ai constaté cette problématique-là. Je suis en train de travailler mon omoplate, le contrôle postural, le contrôle de l'omoplate, tout ça. Puis ça va beaucoup mieux. Mais j'avais une période où j'avais vraiment beaucoup de pincements. Je pense que c'était au niveau de la bourse particulièrement. Donc, vous savez, ici, hop, voilà, on a l'acromion ici. On a une petite bourse
qui sert à faire en sorte que les structures ne se frottent pas trop entre elles. Mais quand l'omoplate est comme déplacée, elle ne bouge pas suffisamment bien, ça va créer trop de frottement justement entre les différentes structures, au niveau de la bourse, de la compression, trop de stress. C'est ça, donc on développe des petites inflammations, des douleurs reliées à ça. Donc, il faut travailler notre façon de bouger notre épaule d'une façon contrôlée, de faire du renforcement justement des muscles qui entourent les omoplates pour pallier un peu à cette situation. On va travailler aussi à ouvrir tout ce qui est au niveau des pectoraux, ok? Parce qu'on s'entend que si on est trop comme ça, les tissus ici vont se raccourcir, ça va tout tirer, puis bon, on ne sera pas bien. Il faudra aussi relâcher tous ces tissus, donc relâcher ici et faire du renforcement un peu plus en arrière pour retrouver une position un peu plus avec les épaules déroulées. Ouf, ok, mon Dieu, je raconte pas mal d'affaires. Donc, si on continue plus haut, là, on voit la tête, le fameux syndrome croisé supérieur, extrêmement fréquent. Puis lui, si vous avez une hyperlordose, c'est pratiquement certain à 100%, 99%, que vous avez aussi la tête qui va être projetée vers l'avant. Dans mon cas, c'est pas énorme, ok? C'est pas... je l'ai beaucoup travaillé également dernièrement, mais dernièrement, depuis des mois, pas mal de mois en fait. Mais on voit quand même que l'oreille, regardez si on regarde l'oreille, elle n'est pas tout à fait dans l'axe. Donc la tête est quand même un peu trop vers l'avant par rapport à cet axe. Une chose importante à comprendre aussi par rapport à cette tête projetée vers l'avant, qu'il y a deux mouvements en quelque sorte que notre colonne est en train de subir, de déformation que la colonne est en train de subir. Mouvement de flexion au niveau des cervicaux un peu plus bas et un mouvement d'hyperextension au niveau des cervicaux un peu plus haut. Je vous explique un peu plus en détail. Donc regardez souvent pourquoi, une des raisons pourquoi on va développer ce type de problématique, bien, il y a l'hyperlordose, mais aussi nos mauvaises habitudes de vie qui font qu'on est constamment en train de regarder vers le bas. Donc, par exemple, quand on va texter sur notre téléphone, on va regarder vers le bas, vers le sol. Quand on va lire, on va regarder vers le bas, vers le sol. Donc, déjà, ça va être plus au niveau des cervicaux, un petit peu plus bas, qu'au niveau des vertèbres thoraciques hautes. Donc, ça va être plus à ce niveau-ci qu'il y aura un mouvement de flexion. Donc, la colonne sera fléchie. Mais ensuite, quand on voudra regarder devant nous, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer qu'on va faire, hop, donc là, on est comme ça, hop, on va faire ça ici. On va relever notre tête pour que pour regarder devant nous. Par contre, cette flexion à ce niveau va toujours persister, mais il y a une extension qui va se rajouter au niveau des cervicaux un peu plus haut, à ce niveau ici. OK? Donc, on voit une double déformation, en fait, dans le syndrome croisé supérieur. Une flexion au niveau des cervicaux à ce niveau et une hyperextension un petit peu plus haut. Donc, c'est pour ça que j'écris ici hyperextension cervicale. Et donc, c'est ça qui va faire en sorte aussi que les muscles au niveau cervicaux dans la région de la nuque, ils vont subir un état de raccourcissement, si je peux dire ça. Ils vont rester un peu trop raides, trop raccourcis. Et c'est pour ça qu'on voudra aider à ces muscles à retrouver un meilleur allongement. On va travailler l'allongement au niveau de notre nuque. OK? Mais bon, ça, je peux pas. On peut faire des dizaines d'heures de cours juste à ce sujet-là. OK? Donc là, c'est extrêmement résumé ce que je viens de vous raconter. Donc, voilà. Quel autre type de déformation on peut observer vu de profil chez certaines personnes? Mais parfois, ça va être l'inverse aussi. On va observer une absence totale de lordose, de creux au niveau du bas du dos, parce que normalement, on est supposé d'avoir un petit creux quand même au niveau du bas du dos. C'est normal. Il faut en avoir un. OK? Chez certaines personnes, il va être totalement absent. Puis souvent, ça va être accompagné également d'une syphose des épaules qui seront roulées vers l'avant, puis la tête vers l'avant également. Donc, pratiquement dans n'importe quel type de déformation au niveau du bas de la colonne, notre tête sera projetée vers l'avant. Ça peut arriver
Chez certaines personnes, la situation inverse, on aura au contraire le cou qui va être comme trop plat. Et ça aussi, ça amène un lot de problématiques au niveau de notre cou, ok? Donc, c'est pas nécessairement une très bonne chose non plus, mais c'est tellement rare que il y a un jour que j'ai eu envie de faire une petite recherche sur Internet, voir qu'est-ce qui se pratique en tant que type d'intervention quand on présente au contraire la tête, la nuque qui est trop plate, puis j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé dans la littérature scientifique, en tout cas la littérature qui est disponible au grand public, j'ai rien trouvé. Ça parle tout, si tu tapes par exemple hyperextension cervicale, le syndrome croisé supérieur, la tête projetée vers l'avant, il a des millions de trucs carrément, mais la nuque qui est trop plate, il n'a pas grand chose, donc les gens qui se retrouvent avec la situation inverse, ils sont dans une situation un peu difficile en fin du compte parce qu'il y a beaucoup moins de recherches et d'exercices et d'approches qui existent en fait pour cet autre type de déformation qu'on appelle un peu la posture militaire avec le menton qui va être trop rentré comme ça. Hein, ouais. C'est pas bien. Ils peuvent souffrir de beaucoup de douleurs également, puis ont beaucoup moins d'approches, d'exercices connus pour ce type de choses-là. Tandis que ça, c'est extrêmement fréquent, mais il y a aussi beaucoup plus d'approches, beaucoup plus d'exercices. Par ailleurs, les choses que je travaille énormément avec mes clients, c'est comme un de mes... c'est mon dada, hein. Ce type de déformation, on se pose la question pourquoi aussi, hein? Peut-être parce que je vis avec ce type de situation-là exactement. Donc, j'ai pu tester sur moi de nombreux exercices qui m'ont beaucoup aidé. Donc, je les enseigne entre autres, les exercices, les postures de yoga, donc je les enseigne aux autres. Donc, c'est là le moment aussi où je vais vous montrer la différence. Attendez, oups. Teaser, teaser. Attention, fermez vos yeux. Ça, c'est la deuxième vidéo, la scoliose. Ok, oui. Donc, ça, c'était ici. Juste pour vous donner une idée, à quel point le fait de travailler notre posture peut nous aider. Déjà, en l'espace de quelques mois. Donc là, cette photo-là, elle a été prise en juin 2021. Et celle-là, elle a été prise en janvier 2022. J'ai beaucoup travaillé au niveau de ma posture, au niveau du syndrome croisé supérieur, okay? Au niveau du relâchement de mes épaules. Et vous voyez quelle énorme différence. Donc, la différence qu'on voit visuellement, mais aussi dans le ressenti. J'ai tellement moins de douleur, j'ai tellement moins de problèmes au niveau du cou. Je me sens tellement plus libre dans mes mouvements. J'ai moins de douleur au niveau du dos. En fait, j'ai pas du tout de douleur au niveau du dos actuellement. Mon cou va 100 fois mieux. J'ai plus le syndrome aussi temporomandibulaire, la crispation au niveau de la mâchoire. Je respire tellement plus librement sur cette photo-là que vous voyez donc actuellement. Donc, vous voyez à quel point sur la photo ici, ma tête est beaucoup plus projetée vers l'avant. On constate aussi les épaules beaucoup plus surélevées. Donc, mes trapèzes, je suis toute coincée ici, je suis toute prise, contractée. Ah, je ne suis pas bien ici au niveau de mon cou, tandis que maintenant, beaucoup plus relâchée au niveau des trapèzes. Vous voyez? Donc, avant versus maintenant. Ça peut, c'est quelque chose qui se travaille, hein, la tête vers l'avant, le syndrome croisé supérieur. Comparativement avec une scoliose qui se travaille un peu plus difficilement, ça prend plus de temps. Hein. Ça se travaille en quelques mois, on peut avoir quand même des beaux résultats à ce niveau. C'est ça qu'il y avait une autre photo que je voulais vous montrer également. Donc, celle-là, on l'a vue. Oui, donc ça, c'est comparaison de la posture idéale avec ma posture il y a 6 mois. Donc, vous voyez aussi, c'était un logiciel qui avait pris cette photo. Puis, bon, il savait où mettre les points au bon endroit pour déterminer si je présente une bascule antérieure du bassin trop prononcée. Donc, on avait un point à ce niveau-ci. Donc, vous voyez, comparativement à ce monsieur ici, les points sont davantage déplacés vers l'avant. Okay?
Moi ici, j'avais pas une énorme déviation par rapport à la normale au niveau du bassin. Ici, la norme, la moyenne, c'est entre 5 degrés et 15 degrés maximum de bascule antérieure. Moi, j'étais à 15,5 degrés de bascule antérieure au niveau du bassin. Donc, un petit peu plus que la normale, mais bref. Au niveau de la tête, vraiment, vraiment, vous voyez à quel point ma tête était projetée vers l'avant. Je crois que, vous savez, plus la tête est projetée vers l'avant, ben, le poids perçu, le poids qui sera exercé au niveau de notre colonne cervicale, mais il sera pratiquement triplé, quadruplé, je crois. Hein? Si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'est... En fait, je sais qu'il est augmenté de beaucoup. Je ne sais plus si c'est triplé ou quadruplé. Mais mettons, si ma tête pèse 4 kilos en vrai, ben, le poids qui sera exercé sur mes vertèbres cervicales, ok? Quand ma tête est projetée, ce sera autour de 20 kilos, ok? Donc, vous imaginez tout ce poids que mes vertèbres sont en train de subir sur cette photo ici, ok? 20 kilos, donc 15 kilos de plus que le poids réel. Après, je ne suis pas certaine à 100% du chiffre, mais c'est ça, c'est triplé ou quadruplé au niveau du poids. Donc, le poids réel de ma tête est quadruplé. Versus sur cette photo-là, ben, ma colonne cervicale, mes vertèbres sont beaucoup plus contentes. Hein? Elles subissent beaucoup moins de pression. Puis, c'est la raison pourquoi aussi on va développer ensuite des voyons comment ça s'appelle, des névralgies, des brachio-cervicales. Ah, c'est quoi le nom? Attendez. Névralgie cervico-brachiale, c'est tout ça. C'est quand les racines des nerfs subissent des compressions justement au niveau entre les vertèbres. Donc, c'est ça, les racines des nerfs sont comprimées entre les vertèbres, mais ça joue un rôle très important, justement, la tête projetée vers l'avant. Et malheureusement, souvent, on s'en rend compte quand on développe déjà des problématiques, okay? Quand on a déjà des douleurs, mais encore mieux, c'est d'agir en prévention, ok? Je pense que c'est ça, oui, c'est extrêmement important d'agir en prévention. Quand on présente la tête vers l'avant, il ne faut pas attendre de développer des douleurs et des problématiques ou des hernies avant de se dire, ok, c'est peut-être le temps que j'apprends un petit peu à redresser ma tête. Il faut agir avant. C'est important. Parce qu'une fois que les douleurs sont installées, ça va très certainement aider de travailler la posture. Absolument, 100%, ça va aider, mais on ne va jamais revenir à 100% comme avant de développer les douleurs. Tandis que si on agit avant d'avoir des douleurs, ben, il a plus de chances justement de garder, de préserver la santé des articulations, du cartilage, des vertèbres, des nerfs, des racines des nerfs. Donc, la prévention avant tout. Ceci dit, si vous avez des douleurs au niveau du cou, au niveau peut-être, vous avez déjà des problèmes au niveau de vos vertèbres et vous avez le syndrome croisé supérieur, ce qui est fort probable en fait que ce soit le cas, c'est jamais tard de travailler à ce niveau, ok? On peut toujours diminuer les impacts de cette mauvaise posture dans le futur sur vos structures, sur les tissus, sur les structures pour éviter que ça se dégrade davantage. Puis, ça va toujours aussi aider à relâcher les muscles hein, qui se retrouvent constamment contractés, comme sur cette photo-là. Hein. Mes trapèzes, ici, mes trapèzes, mon élévateur de la scapula, mon sternoclédomastoïdien, ils sont constamment contractés quand je suis sur cette photo. Hein, constamment contractés. Donc, c'est sûr qu'on finit par développer pas mal d'inconfort. Et là, ici, mon cou est beaucoup plus content. En ce moment, mon cou est beaucoup plus content. Même si je vis encore du stress, ça m'arrive encore. Même là, en ce moment, je suis en train de faire cette vidéo. Je sens un petit peu au niveau de mon trapèze que, il est au courant que je suis en train de faire quelque chose qui demande de ma part un peu plus d'énergie, qui est un petit peu plus stressant, que je ne suis pas juste dans mon salon en train de manger des bonbons. Je suis en train de filmer une vidéo, mais toute cette gestion au niveau de ce stress, au niveau des muscles, se fait beaucoup plus facilement, ok?
une fois qu'on retrouve une plus belle posture, qu'on porte un petit peu plus attention à notre posture. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. On va se laisser avec ça. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo où on va analyser la posture vue de face, vue de dos. C'est là qu'on va regarder la scoliose. OK? La scoliose, une hanche plus haute qu'une autre, une jambe plus courte qu'une autre, une épaule plus basse qu'une autre, quand on est tout croche à droite versus la gauche. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche. Mettez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et contactez-moi aussi. Hein. Vous savez que je donne je vous aide en fait de retrouver une meilleure posture pour prévenir ou pour diminuer, voire supprimer toutes ces douleurs, toutes ces raideurs qui sont causées par une mauvaise posture. On travaille à ce niveau, on travaille à retrouver une plus belle posture, une posture plus confiante, pour retrouver aussi plus de liberté dans vos mouvements, pour être capable de faire des angles morts quand vous conduisez sans difficulté, pour être capable de faire vos tâches domestiques sans douleur, ok? Ou toutes les tâches qui sont importantes pour vous, pour retrouver la capacité à faire du yoga, peut-être faire la danse pour d'autres, faire toutes sortes d'activités qui sont importantes pour vous. Donc, contactez-moi pour avoir des informations, comment je peux vous aider à retrouver une plus belle posture. Donc, des gros bisous tout le monde et mon Dieu, mes mains sont vraiment grosses comme ça. Des gros bisous tout le monde et on se revoit dans la prochaine vidéo.